Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier cette semaine la Haftara de Shabbat Shuvah, le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors ce Shabbat est appelé Shabbat Shuvah sur le premier mot de la Haftara, puisque le premier mot de la Haftara c'est Shuvah, Shuvah Israël. Alors cette Haftara est une compilation de plusieurs endroits différents. On a quelques psukim de Hoshea, quelques psukim de Yoël et quelques psukim de Micha. On lit cette Haftara soit Shabbat Parashat Vayeler, soit Shabbat Parashat Haazinu, ça dépend des années. Lorsque Nitzavim et Vayeler sont lus ensemble, alors Shabbat Shuvah tombe avec la Parashat Haazinu. Quand Nitzavim et Vayeler sont séparés, alors on lit la Haftara de Shuvah, le Shabbat de la Parashat de Vayeler. Donc c'est quelque chose de très particulier, puisque là on est complètement dans le thème des Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de pénitence. On n'a plus de rapport comme c'était les semaines précédentes avec la consolation, ni la Pouranout, ni même la Paracha, même si dans la Paracha de Vayeler on peut retrouver des psukim qui font référence à la Teshuvah, mais là on parle d'une autre dimension, celle de la dimension du temps qu'on est en train de vivre, puisque nous sommes entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Remettons tout d'abord la Haftara dans son contexte historique. Donc, au début de la Haftara, on a à peu près 8 psukim, où c'est le Navi Hoshea, Osée en français, qui s'adresse aux habitants du royaume de Yehuda. On sait que, à la mort du roi Shlomo, il y a eu un schisme. On s'est retrouvé avec 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Bien sûr, tout le monde faisait partie du peuple juif, mais il y avait une grande animosité. On avait 2 rois, ces rois souvent se faisaient la guerre, et globalement on peut dire que les Malchés Israël, les rois d'Israël qui représentaient quand même 10 tribus, n'ont pas suivi la voie d'Hachem, alors que les Malchés Yehuda, les rois de la tribu de Judée, de Yehuda, alors eux ont suivi la voie d'Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach descendra des Malchés Yehuda obligatoirement. Quelque temps auparavant, nous sommes à l'époque du premier temple, le royaume d'Israël tombe. C'est l'exil des 10 tribus, et la région du Shomron, qui était la capitale des rois d'Israël, Shomron qui est la Samarie, tombe. Et Akadosh Baruch Hu fait la promesse que plus jamais ce royaume sera de nouveau mis à l'honneur. Lorsque Mashiach viendra, c'est de toute façon les Malchés Yehuda qu'on suivra et plus les Malchés Israël. Mais en tout cas, au moment où il y a la destruction dans la Samarie, il y a encore espoir que ceux qui habitent dans les contrées de Yehuda se rendent compte des erreurs de leurs frères et font Teshuvah. Alors le Navi Hoshea s'adresse à eux et il leur dit: Shuvah Israël, reviens Israël, retour aux sources. Ad Hashem Elokecha, et on va traduire dans le sens simple et on verra après qu'est-ce qu'on peut apprendre ce pasouk, c'est vers Hashem ton Dieu, car tu dois prendre conscience que Chashalta Ba'avonecha, que tu as trébuché à cause de tes erreurs. Déjà, il faut ici s'arrêter sur la comparaison qui est faite entre Malchei Israël et Malchei Yehuda, entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. On sait très bien que pour pouvoir faire prendre conscience à quelqu'un de la gravité d'une situation, on n'hésite pas à faire des références. Le dernier roi était un roi qui cherchait à faire du mal envers Hachem et envers les hommes. Et donc ici, nous dit le Sifri, c'est l'exemple de quelqu'un qui a une contrée, qui s'est révolté contre lui. Lui-même est roi, et donc le roi a envoyé une partie de son armée pour détruire cette contrée. Maintenant, si
l'émissaire était quelqu'un de diplomate, il aurait dit aux gens, écoutez, prenez du temps, reprenez-vous, cessez votre révolte et revenez vers le roi. Par contre, si vous n'allez pas faire ce que je vous conseille, il vous arrivera ce qu'on a fait dans telle et telle contrée où on l'a détruit. Le Navi vient et dit au Bnei Israël, faites teshuva. Sinon, va vous arriver ce qui est arrivé dans le Shomron. Le mot est Veshavta ad Hashem Elokecha. Et si on traduit littéralement, ça veut dire jusqu'à Hashem Elokecha. C'est bien connu ce que la Gemara dit dans Masechet Yoma, Gedola teshuva shemagat ad kisei hakavod. La teshuva est tellement forte qu'elle atteint le trône divin, jusqu'à Hashem. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Jusqu'à Hashem Elokecha. À tel point qu'il est dit dans le Midrash que même celui qui est kofer baïkar, ça veut dire celui qui est un renégat, qui renie l'existence d'Akadosh Baruch Hu, s'il fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu l'accueille, comme c'est marqué ici, Shuva Israël. Tu peux revenir Israël ad Hashem Elokecha. Même si tes fautes, elles ont atteint Hashem, ton Dieu lui-même, c'est-à-dire que tu as renié Dieu, tu peux encore revenir vers Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit, sur ce pasouk, qu'on voit la force de la teshuva. Pourquoi? Ici, on dit « Kechashalta ba'avonecha » car tu as trébuché à cause de tes erreurs. La Gemara, toujours dans Masechet Yoma, dit la chose suivante « Gedola teshuva shezdonot na'asim lokeish gegot » La teshuva est tellement forte que même les erreurs volontaires peuvent être transformées en erreurs involontaires. Comme c'est marqué « Shuva Israël » revient Israël, ça sur les fautes volontaires. Et après on dit Kechashalta, parce que même ces fautes-là, tu as trébuché, tu n'as pas fait exprès, comme si tu étais béchoguet, comme si tu étais tu agis avec inadvertance. Alors la Gemara pose une question. Mais voilà, Rabbi Shimon ben Lakish, le fameux Resh Lakish, il disait Gdola tshuva shezdonot nasim lo kezachiot. La tshuva, elle est tellement forte que les fautes qui ont été faites volontairement deviennent des mérites. Alors je ne comprends pas. D'un côté, on nous dit que les fautes qui ont été faites volontairement, elles sont considérées comme des fautes involontaires. C'est déjà pas mal. Mais on a une autre phrase, et on sait que Resh Lakish est un grand Baal Tshuva, qui dit que c'est comme des achouyot, comme des mérites. Alors comment c'est possible? La Gemara dit ça dépend. Lorsqu'on fait Tshuva me'ahava, lorsqu'on fait Tshuva par amour pour Akadosh Baruch Hu, alors nos averot, même celles qu'on a fait volontairement, deviennent des achouyot, deviennent des mérites. Alors que si on fait Tshuva me'ira, uniquement par crainte, alors nos averot volontaires sont considérés comme des averot involontaires. Pasouk suivant. Le pasouk nous dit que Kechu imachem devarim. Prenez avec vous des paroles. Ici, le Navi, il dit au Bnei Israël la chose suivante. Le prophète, il dit Akadosh Baruch Hu, lorsque vous faites teshuva, il n'a pas besoin que vous fassiez des dizaines et des dizaines de sacrifices, ou que vous offriez de l'argent ou de l'or. Pas du tout. Une chose qui est importante. Prenez avec vous des paroles. De là, on apprend que c'est très très important de faire vidouille. Vidouille, c'est-à-dire reconnaître ses fautes. D'autres veulent dire que la première chose qu'il faut arranger lorsqu'on fait tchouva, c'est notre manière de parler. Dans certains sfarim, on voit que ce pasouk est en comparaison avec un pasouk de Télim. Il y a un pasouk de Télim qui dit « Netzor leshoner hamera » Garde ta bouche, ta langue, de dire du mal, et après, sour mera vasetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est-à-dire que en préambule de l'accomplissement des mitzvot, de s'éloigner du mal qui représente les mitzvot l'otase, et de se rapprocher du bien et de faire le bien qui représente les mitzvot les mitzvot positifs, d'abord netzor les shoncha. D'abord, ferme ta bouche, apprends à parler. Ici, la même chose. Shuva Israël, la première des choses, il dit Kechu imachem devarim. Prenez avec vous des paroles. Ça veut dire, faites attention à ce que vous dites, et veshuvu el Hashem, et revenez vers Hashem. Alors, dans le pshat simple, ça veut dire, comme on l'a dit, j'ai pas besoin que vous me sacrifiez des bêtes, j'ai simplement besoin que vous reconnaissiez votre erreur, et aussi veshuvu el Hashem, que ce soit pas uniquement au niveau de la parole, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, la personne, elle parle, mais elle ne fait pas, mais concrètement, veshuvu el Hashem, et retournez et
prenez le temps de faire une tchouva qui est sincère. Cette tchouva sincère, elle s'exprime comment? Imrou elav, dites-lui, c'est-à-dire les paroles que vous prononcez. Ces tfilotes que vous prononcez, c'est pour lui dire une chose. Kol tissa avon, toute erreur, prends-la, c'est-à-dire pardonne-nous. Comme si c'était marqué Kol avon tissa. Les mots ici sont mis un petit peu à l'envers. Donc, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et la preuve, Vekar Tov, et prends le bien qui est dans nous, Unchalema Farim, et nous allons compléter tous les sacrifices qui étaient faits par des taureaux, Sefatenu, par notre bouche. Ce pasouk-là nous dit que finalement, lorsqu'on ne peut pas faire un sacrifice, la parole est suffisante pour faire comme si c'était un sacrifice. Aujourd'hui, comment on fait? C'est facile. On chalmea parim sefatenu, on complète les bêtes par notre bouche, c'est-à-dire par l'étude de la Torah. Lorsqu'on veut faire un corbanola, par exemple, il suffit d'étudier les lois du corbanola et de les prononcer et de les dire pour que ça soit comme un corbanola. C'est très important, cette force que l'on a dans notre bouche. Maintenant, dans le passage suivant, voici encore un conseil. Que dira Hachem? Dire à Hachem la chose suivante. Achour, le royaume de la Syrie. Assyrie, qui est le royaume de Achour. Jusqu'à là, les Israélites avaient confiance et ils étaient sûrs que Achour, c'était un espèce de bouclier qui les protégerait et qui était en bon voisinage avec eux. Lo yoshienu, on a compris que Achour ne pourra pas nous sauver. Al-Sous, sur le cheval, ça désigne ici un bon nombre de chevals que l'Égypte nous a donné pour nous aider. C'était des espèces de chars de l'époque. L'onirkav, on ne va pas pouvoir chevaucher. Ici, il y a une prise de conscience. Il n'y a personne qui va nous aider si ce n'est pas Hachem. Felo nomar od elokenu le maase yadenu. Et on ne va plus dire, on ne va pas encore dire, notre Dieu selon les actions de nos mains. Dans le sens simple, ça veut dire que les choses qu'on va fabriquer avec nos mains, les idoles, ne seront plus nos dieux. Asher becha, mais c'est seulement par toi seulement notre espoir que Yerucham Yatom, que sera consolé celui qui est Yatom, celui qui est orphelin. Donc ici, ce sont des paroles où on déverse notre cœur envers Akadosh Baruch Hu, et vraiment, si cette tchouva, elle est faite comme il faut, alors c'est sûr qu'elle sera acceptée par Akadosh Baruch Hu. Le Rambam Maïmonide dit dans les lois de la tchouva, d'ici on apprend qu'une tchouva, c'est abandonner le mauvais chemin, décider de ne plus aller dans ce chemin-là, regretter ce qu'on a fait, et il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui sait la sincérité de chacun d'entre nous lorsqu'on fait teshuva. Comme c'est marqué, Velo, et on ne va pas nomar od lelokenu maaseyadenu. Ça veut dire que Hachem il dit que je ne considérerai plus que ce que vous avez fait comme faute, c'est devant moi comme une erreur. Donc, Velo nomar od elokenu, Akadosh Baruch Hu ne va pas dire, ça veut dire ne va pas nous condamner les maaseyadenu aux actions de nos mains. Et donc le Rambam donne un autre sens, entre guillemets, à ce pasouk, en disant que ce pasouk, en vérité, la fin de ce pasouk, on parle d'Hachem, que Hachem dit, je ne vais plus jamais considérer que leur comportement était un comportement qui méritait des punitions. Et donc, la porte à la tchouva n'est jamais fermée, il suffit de faire l'effort de faire teshuva et de savoir comment faire teshuva. Kechui machem devarim, tout d'abord reconnaître, après veshuvo el Hachem, être conscient et être sincère, et là, c'est sûr que la teshuva sera acceptée.